Je suis Sophia, une femme riche et célibataire qui a travaillé sans relâche pour bâtir la vie que j'ai aujourd'hui, et je n'ai pas honte de dire que j'ai à la fois la beauté et l'intelligence. Quand j'entre dans une pièce, on me remarque, grande, élégante, avec de longs cheveux noirs qui cascadent sur mes épaules, des yeux perçants qui ne ratent rien, et un sourire qui fait tourner les têtes sans effort. J'exude de la confiance, le succès et l'indépendance, le genre qui pousse les hommes à m'admirer et les femmes à m'envier ou à me respecter. Mon entreprise, spécialisée dans les soins de luxe pour la peau, m'a rendu immensément riche. Ce qui n'était au départ qu'un projet de passion est devenu un empire, mon nom figurant sur les vitrines de boutiques haut de gamme et les couvertures de magazines prestigieux. J'habite une immense maison aux murs de verre, perchée sur les collines, où la piscine scintille sous le soleil, reflétant le genre de vie dont la plupart des gens rêvent. Je porte des robes de créateurs taillées à la perfection, je sirote du vin importé, et je voyage vers des destinations exotiques sur un simple coup de tête. De l'extérieur, on pourrait croire que j'ai tout, mais avoir tout ne signifie pas avoir tout, car dans les moments de silence, dans l'immensité de ma maison parfaitement conçue, la solitude rôde. J'ai eu des hommes riches, puissants, charmeurs, aux promesses sucrées et aux cadeaux somptueux. Ils agissaient comme s'ils m'appartenaient, mais aucun d'eux n'est resté, aucun d'eux ne m'a fait ressentir quelque chose de réel, jusqu'à lui, jusqu'à Daniel, mon chauffeur, l'homme qui s'assoit derrière le volant chaque jour, naviguant avec aisance sur les routes, ses mains fermes, sa présence stable. Il n'était pas comme les autres. Il n'usait pas de mots vides, ni de grands gestes. Il ne cherchait pas à m'impressionner. Il était juste lui, calme, mystérieux, peu bavard, mais avec une intensité silencieuse qui m'a attirée. Je ne m'attendais pas à le remarquer, mais une fois que je l'ai fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Daniel est entré dans ma vie il y a 6 mois. J'avais besoin de quelqu'un pour me conduire, mes journées sont remplies de réunions, d'événements et de voyages, et je déteste gérer la circulation. Mon assistante l'a trouvé via une agence. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé, il est mignon, mais ce n'est qu'un chauffeur. Il a 28 ans, des cheveux noirs courts, une mâchoire carrée, et ses yeux marrons calmes qui ne laissent rien transparaître. Il n'est ni bruyant, ni tape à accent grave l'œil, contrairement aux hommes que je fréquente habituellement. Il est discret, toujours impeccable dans son costume noir, et il conduit ma Mercedes argentée avec une fluidité qui donne l'impression que la voiture est une extension de lui-même. J'aimais ça. Son talent au volant me faisait me sentir en sécurité, détendu, mais je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait plus. C'était un mardi matin de septembre 2024 lorsque Daniel a commencé à travailler pour moi. Je me souviens être sorti de chez moi, mes talons résonnant sur le marbre, et l'avoir vu debout près de la voiture, tenant la porte ouverte. « Bonjour, mademoiselle Sophia », a-t-il dit d'une voix posée et polie. J'ai hoché la tête, lui ai adressé un bref sourire, et je suis monté à l'arrière. C'était tout. Pas de moment marquant, pas d'étincelle, juste une journée normale. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Au début, il n'était qu'un chauffeur efficace, professionnel, distant. Puis j'ai commencé à remarquer les petits détails, ceux qui s'insinuent en vous sans prévenir, la manière dont il me jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, juste une seconde avant de détourner rapidement le regard, la façon dont ses mains agrippaient le volant, ferme, maîtrisée, en contrôle. Le fait qu'il réglait la climatisation avant même que je ne réalise que j'avais chaud, comme s'il connaissait mes préférences mieux que moi. Et puis, il y avait les trajets. Certains jours, il prenait les itinéraires habituels, rapides, efficaces, découpant la ville comme un homme en mission. Mais d'autres jours, quand nous avions le temps, il choisissait un chemin plus long. Il passait par la rivière, par le vieux pont de pierre dont les lumières se reflétaient sur l'eau. La première fois, j'ai cru à une coïncidence. La deuxième, j'ai commencé à me poser des questions. La troisième, j'ai su. Je me souvenais avoir mentionné une seule fois, en passant, à quel point j'aimais voir la rivière au coucher du soleil, et sans un mot, sans demander, il avait transformé ce souhait fugace en réalité. Il était bon dans son travail, mieux que bon, il était parfait, et peut-être que c'est pour cela que j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Qui était Daniel, au-delà de l'homme silencieux et maîtrisé assis à l'avant? Était-il toujours aussi sûr de lui? Avait-il des secrets? Rêvait-il d'autre chose? La curiosité est une chose dangereuse.
Elle s'insinue en vous, grandit dans votre poitrine, refuse d'être ignorée, et je ne suis pas une femme qui laisse ses questions sans réponse. Je suis audacieuse, je prends ce que je veux, et un week-end, j'ai décidé de le tester. C'était un samedi soir, je n'avais aucun plan. D'habitude, Daniel me conduit à des dîners luxueux ou à des soirées mondaines, mais ce soir-là, je lui ai demandé de venir chez moi. J'ai besoin que tu me conduises quelque part, lui ai-je dit au téléphone, volontairement vague. Il est arrivé à 20h pile, à l'heure, toujours dans son costume noir impeccable. J'avais tout prévu. J'avais enfilé une robe rouge moulante, décolletée, provocante, le genre qui fait perdre leurs mots aux hommes. Mes cheveux étaient détachés, mon maquillage parfait. J'étais irrésistible, et je le savais. Quand il a sonné, j'ai ouvert lentement, m'appuyant contre le cadre de la porte. « Salut, Daniel », lui dis-je d'une voix douce, presque joueuse. Une minute. Il a hésité, son regard a glissé sur moi, mais il est entré. « Où allons-nous, mademoiselle Sophia ?» a-t-il demandé, professionnel. « Oh, nulle part », ai-je répondu avec un sourire. « Je voulais juste parler, assieds-toi. » Je lui ai désigné le canapé en cuir blanc immaculé. Il s'est assis, raide, les mains sur les genoux. Je me suis installée en face de lui, croisant les jambes pour que ma robe remonte légèrement. « Tu fais du très bon travail », lui dis-je en me penchant en avant. « J'aime ta façon de conduire, tu es doué. »« Merci », a-t-il répondu en hochant la tête. Sa voix était stable, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Je me suis levée, suis allée au bar, et j'ai servi 2 verres de vin. « Tu en veux un ?» lui proposai-je en lui tendant un verre. « Je travaille », a-t-il dit, poli mais ferme. « Je ne devrais pas. » J'ai ri doucement, un rire léger. « Tu es hors service, Daniel. Détends-toi. » Je me suis assise à côté de lui, tout près, mon genou effleurant le sien, et je lui ai tendu le verre. Malgré tout, il l'a pris, mais n'a pas bu. J'ai siroté le mien, l'observant par-dessus le bord du verre. « Tu es toujours si sérieux », lui dis-je. « Tu ne t'amuses jamais ?»« Si », a-t-il répondu en soutenant mon regard. « Juste pas pendant le travail. » C'était mon moment. L'air entre nous avait changé, chargé de quelque chose d'inexprimé, d'électrique. Je me suis penchée légèrement, laissant mes doigts effleurer doucement son avant-bras, sentant la chaleur de sa peau sous mon toucher. Ma voix est devenue un murmure, basse et invitante. « Et si je veux que tu t'amuses avec moi un instant ?» Juste une respiration. Il a hésité, son étreinte sur le verre s'est resserrée, son torse s'est soulevé sous une inspiration lente et contrôlée. Ses yeux, ses profonds yeux bruns insondables, se sont assombris, traversés par quelque chose qui l'a rapidement enterré. J'ai senti la tension le parcourir, la bataille entre désir et retenue se jouait en temps réel. Je croyais l'avoir, mais soudain, il s'est reculé, en retraite délibérée. Il a posé son verre avec une précision maîtrisée, comme pour reprendre le contrôle, comme pour se rappeler la ligne invisible entre nous. « Mademoiselle Sophia », dit-il d'une voix mesurée mais ferme. « Je devrais y aller. On se voit lundi. » Et juste comme ça, il s'est levé et est parti, me laissant là, mon verre à la main, complètement stupéfaite. Il m'avait résisté, moi, Sophia, la femme qui obtient toujours ce qu'elle veut, qui n'entend jamais le mot non, sauf si c'est elle qui le dit. Ce n'était pas un rejet, ce n'était même pas une hésitation, c'était de la retenue, et cela le rendait encore plus frustrant. Mais je n'étais pas en colère, non. C'était quelque chose de bien plus dangereux, j'étais intriguée. J'ai décidé à cet instant précis que j'essaierais encore. La semaine suivante sembla une éternité. Je me suis plongée dans le travail, les réunions, les emails, les déjeuners avec des partenaires d'affaires, mais mon esprit refusait de lâcher cette nuit-là. Chaque fois que je m'installais à l'arrière de ma Mercedes, chaque fois que je l'apercevais dans le rétroviseur, je le ressentais à nouveau, cette tension, ces motus, cette manière qu'il avait eue de me repousser avec une retenue calculée, alors que ses yeux avaient trahi autre chose, quelque chose de brut, quelque chose de vorace. Ça me rendait folle. Daniel restait d'un professionnalisme absolu, agissant comme si rien ne s'était passé. Il continuait d'ouvrir ma portière avec la même politesse calme, de conduire avec la même assurance décontractée.
Mais j'ai remarqué que ses doigts se crispaient un peu plus sur le volant lorsque je croisais les jambes, que sa gorge se serrait lorsqu'il effleurait ma main en me passant mon café. Il luttait. Alors, le samedi suivant, j'ai décidé que j'en avais assez d'attendre. Cette fois, il n'y aurait pas de jeu, pas de test. J'ai appelé à 21h et lui ai dit d'entrer lorsqu'il arriverait. Ma voix était calme, ferme, un ordre, pas une demande. J'ai gardé les choses simples, pas de séduction élaborée, pas de lingerie voyante, juste une nuisette en soie courte et douce contre ma peau, avec un peignoir négligemment drapé par-dessus. Subtil, sans effort, mais indéniablement attirant. Quand la sonnette a retenti, mon cœur a accéléré. Il est entré, hésitant, sa maîtrise habituelle se fissurant à peine. Je refermai la porte derrière lui et ne perdis pas une seconde. « Et Daniel, dis-je en m'avançant, ma voix assurée, mes intentions limpides. Je t'aime bien. Je me fiche que tu sois mon chauffeur, je te veux. » Ses yeux se sont écarquillés et il a reculé d'un pas, comme si la distance pouvait changer quoi que ce soit. « Mademoiselle Sophia, ce n'est pas... » L'arrête, ai-je coupé avant qu'il ne dise quelque chose que je ne voulais pas entendre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je soutenais son regard, refusant de le laisser fuir ce moment. Ne me dis pas que ce n'est pas bien, dis-moi juste, est-ce que tu me veux? Le silence s'est étiré entre nous, dense, chargé. Je pouvais voir la lutte en lui, l'instinct de rester professionnel contre l'attirance indéniable qui nous liait. Sa respiration s'est accélérée, sa mâchoire s'est contractée. Enfin, dans un souffle à peine audible, il a laissé échapper un seul mot, oui. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai réduit l'espace entre nous, attrapé sa cravate et l'ai tiré contre moi pour l'embrasser. Une fraction de seconde, il a résisté, son corps est resté tendu, son souffle saccadé. Puis la digue a cédé, ses mains ont trouvé ma taille, ferme et brûlante, me rapprochant tandis qu'il m'embrassait en retour comme s'il retenait ça depuis des mois. Nous avons reculé, emportés par la chaleur qui montait, oubliant tout ce qui nous entourait. Et puis... Oh, il était doué. J'avais connu des hommes avant, des PDG riches qui croyaient que l'argent faisait d'eux des dieux, des mannequins qui savaient exactement comment poser mais pas comment aimer, des hommes qui murmuraient de jolis mensonges à mon oreille juste pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils étaient habiles, expérimentés, sur deux, mais ils n'étaient pas Daniel. Daniel était différent. Il ne se contentait pas de me toucher, il m'explorait. Chaque geste était délibéré, lent, précis, comme s'il voulait me mémoriser, apprendre chaque centimètre de mon corps avec la patience d'un homme qui ne voulait jamais oublier. Ses doigts traçaient ma peau comme un artiste esquissant son chef-d'œuvre, ses lèvres écrivaient une poésie silencieuse contre les miennes. Ce n'était ni précipité, ni irréfléchi, c'était intense, comme s'il me comprenait d'une manière que personne ne l'avait jamais fait. Et la façon dont il me regardait. Oh, ce regard. Ses yeux bruns étaient profonds, inébranlables, comme si j'étais la seule chose qui existait en ce monde. Aucune distraction, aucune hésitation, juste moi. Un frisson m'a parcouru, pas de désir, quelque chose de plus fort, quelque chose de terrifiant. Nous ne nous sommes pas arrêtés au canapé, il m'a porté jusqu'à ma chambre, mes jambes enroulées autour de sa taille, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper. Les draps de soie étaient frais sous mon dos tandis que les lumières de la ville, filtrant à travers les immenses baies vitrées, dessinaient des motifs dorés sur notre peau. Daniel était à la fois fort et tendre, dominant mais doux. Chaque caresse, chaque baiser, chaque mot murmuré semblait être un secret destiné uniquement à moi. Il ne se précipitait pas, il ne tâtonnait pas, il bougeait avec une assurance tranquille, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin avant même que je ne le réalise moi-même. Mon corps brûlait sous ses mains, et mon cœur. Oh, mon cœur chutait, tombait, plongeait dans quelque chose de dangereux, quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Et quand tout fut fini, nous ne bougeâmes pas. Nous restâmes là, entremêlés, notre respiration encore saccadée, son cœur battant régulièrement contre le mien. Sa peau était chaude, ses cheveux en bataille, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme qui m'apaisait plus que je ne l'aurais imaginé. Je tournai la tête pour observer son visage dans la pénombre, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en sécurité. Pas seulement satisfaite, pas seulement heureuse, mais réellement en sécurité. C'est à ce moment-là que je compris. C'était différent. Ce n'était pas juste du désir,
pas une simple passion, ni un instant éphémère de plaisir. C'était quelque chose de plus. C'était dangereux. C'était l'amour. Le lendemain matin, je me réveillais avec la lumière dorée du soleil filtrant à travers les rideaux, projetant des reflets chaleureux sur les draps. La pièce était silencieuse, bercée uniquement par le rythme lent et régulier de la respiration de Daniel à mes côtés. Pendant un instant, je me contentais de l'observer, mémorisant la façon dont ses cils sombres frôlaient sa peau, la courbe légère de ses lèvres même dans son sommeil. Puis, comme s'il sentait mon regard sur lui, ses paupières papillonnèrent et s'ouvrirent lentement, et pour la première fois, je vis quelque chose de différent. Ce n'était pas le masque poli et impassible qu'il portait lorsqu'il me conduisait, ce n'était pas l'expression respectueuse et professionnelle qu'il affichait en public, c'était Daniel, brut, désarmé, vrai. Il s'étira légèrement, ses muscles jouant sous les draps avant de me sourire. Pas un sourire mesuré, pas celui qu'il me réservait d'ordinaire dans la voiture, un vrai sourire, paresseux et chaleureux. « Bonjour » murmura-t-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour » répondis-je, incapable de retenir le sourire qui s'étirait sur mes lèvres. Il se tourna sur le côté, appuyant sa tête sur une main tandis que l'autre traçait distraitement une ligne lente sur mon bras. « Ça va » demanda-t-il doucement, une lueur curieuse dans le regard. Je laissai échapper un petit rire, mes doigts effleurant son torse. « Mieux que bien. » C'était. Waouh! Ses lèvres s'étirèrent en un sourire amusé, mais son regard disait autre chose. Quelque chose de plus profond? Ouais, admit-il, repoussant une mèche de cheveux de mon visage du bout des doigts. Ça l'était. Nous n'avions pas besoin de parler davantage. Le silence entre nous n'avait rien de gênant, il était chargé d'une compréhension muette, indéniable. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une simple parenthèse insouciante, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais que nous n'étions pas prêts à abandonner. Pourtant, la réalité n'était jamais bien loin. J'étais Sophia, la femme d'affaires riche et influente, il était mon chauffeur. Le monde ne verrait jamais ce que nous voyons, il ne comprendrait pas, il chuchoterait, jugerait, nous briserait avant même que nous ayons eu une chance. Alors, allongés dans ces draps de soie, enveloppés dans cette chaleur volée, nous fîmes un pacte silencieux. Le jour, rien ne changerait. Il continuerait de me conduire, d'ouvrir ma portière avec cette même politesse impeccable, de m'appeler Mademoiselle Sophia d'un ton mesuré. Moi, je resterais l'inaccessible et impassible femme d'affaires. Mais la nuit, nous serions autre chose. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de moments volés, de regards discrets, et d'une passion qui ne fit que s'intensifier avec le temps. Le jour, Daniel restait mon chauffeur, calme, professionnel, impeccable. Mais dès que nous étions seuls, les masques tombaient. Tout avait commencé par de petits gestes, ses doigts frôlant les miens en me tendant mon café dans la voiture, envoyant une décharge électrique à travers ma peau, son regard s'attardant une seconde de trop dans le rétroviseur, une promesse silencieuse entre nous. Et la nuit. La nuit, il venait chez moi, nous nous perdions l'un dans l'autre, dans la chaleur, les murmures, une alchimie que je n'avais jamais connue auparavant. Mais ce n'était pas juste une question de passion. Daniel était différent. Il n'était pas comme les hommes de mon passé, pas comme ces PDG qui pensaient que leur argent faisait d'eux des dieux, pas comme ces mondains obsédés par les apparences. Il se moquait des marques de luxe et des événements mondains, il ne se souciait pas du statut. Ce qui lui importait, c'était moi. Il m'écoutait vraiment. Quand je rentrais épuisé après une longue journée, il avait préparé du thé juste comme je l'aimais. Il se souvenait des petits détails, comment je prenais mon café, le genre de musique qui m'apaisait, le fait que j'aimais m'endormir avec la fenêtre légèrement ouverte pour entendre la ville. Et moi aussi, j'ai commencé à remarquer davantage de choses sur lui. Daniel avait grandi dans la pauvreté, travaillant 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. Il ne s'en plaignait jamais, ne se positionnait jamais en victime. Il travaillait, avançait, se construisait en silence pour devenir l'homme qu'il était. Il avait une force tranquille, celle qui n'a pas besoin d'être exhibée. Il aimait le vieux jazz, celui au saxophone et aux voix rauques, et il savait préparer un café si riche et parfait qu'il ressemblait à un luxe. Son humour était sec, inattendu, capable de me surprendre et de me faire éclater de rire en plein milieu d'une conversation sérieuse.
Et quand il souriait vraiment, ce n'était pas seulement ses lèvres qui s'animaient, c'était tout son visage, toute sa présence. Je tombais amoureuse de lui plus vite et plus fort que je ne l'avais jamais fait auparavant, et lui aussi, je le voyais dans sa façon de me regarder. Comme si j'étais plus qu'une femme riche dans une cage de verre, comme si j'étais réelle, digne d'être découverte, digne d'être aimée. Il me disait que j'étais belle, pas seulement mon visage, mais moi dans mon entièreté, mon esprit, mon ambition, ma ténacité. Il me voyait vraiment, même les parts de moi que l'on cache au monde. Personne ne m'avait jamais vue comme ça, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être vue. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, notre histoire d'amour secrète dure depuis des mois, dissimulée en pleine lumière. Chaque matin, il arrive à l'heure exacte, vêtu de son costume noir impeccable, son expression impassible aux yeux du monde. Il ouvre la portière avec son habituel hochement de tête poli, sa voix toujours égale, toujours professionnelle, « Bonjour, mademoiselle Sophia. » Pour les autres, nous ne sommes rien de plus qu'une employeuse et son chauffeur, jouant leur rôle à la perfection. Mais derrière les vitres teintées, sous la surface de la routine, il existe un monde que nous seuls connaissons, un monde où ses doigts effleurent les miens une seconde à peine en me tendant mon café, où son regard accroche le mien dans le rétroviseur, chargé d'une promesse silencieuse pour la nuit à venir. Et la nuit, tout change. Le monde s'efface, et il ne reste que nous. Plus de titres, plus de règles, plus de barrières, juste cette connexion brute et indéniable qui nous unit. Je suis à lui, et il est à moi, d'une manière plus profonde que je ne l'aurais jamais cru possible. Dans ses bras, je trouve une paix dont j'ignorais avoir besoin. Avec lui, je n'ai pas besoin de prétendre, de porter le masque de la femme d'affaires forte et intouchable, je peux simplement être Sophia, vulnérable, réelle, complètement vraie. Nous sommes prudents, extrêmement prudents. Ma mère ne sait rien, mes amis ne se doutent de rien, et le monde reste dans l'ignorance de cette histoire d'amour qui se joue derrière des portes closes. Les murmures, les jugements de la haute société, rien de tout cela ne peut nous atteindre ici, dans notre univers privé. Peut-être qu'un jour, nous laisserons la vérité éclater au grand jour, peut-être que nous trouverons un moyen d'exister au-delà de l'ombre. Mais pour l'instant, cet amour volé, cette passion secrète me suffit. Je suis tombée amoureuse de mon chauffeur, pas seulement à cause de la façon dont un seul de ses gestes peut embraser mon corps, mais parce qu'il ancre mon âme sans même essayer. Il est doué, oui, dans des manières qui font brûler ma peau et affoler mon cœur, mais plus que cela, il est simplement lui, force silencieuse, loyauté inébranlable, un homme qui me voit au-delà de ma richesse, au-delà de mon statut, et c'est, par-dessus tout, la chose la plus belle qui soit.